Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. La MINUSCA salue la tenue hier à Bangui de la session inaugurale du dialogue politique entre l'exécutif et la coalition d'opposition du BRDC, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution. La MINUSCA continue d'apporter son soutien multiforme au processus électoral. Jeudi dernier, une réunion de groupe de travail sur la sécurisation des prochaines élections s'est tenue ici à Bangui. Elle a rassemblé les représentants des forces de sécurité intérieure, des forces armées centrafricaines et de la MINUSCA. Les participants ont passé en revue les prochaines étapes à réaliser afin de garantir l'organisation d'élections pacifiques, notamment avec la mise à jour de l'évaluation conjointe de la sécurité et la finalisation des plans opérationnels. La mission a également soutenu l'autorité nationale des élections dans ses efforts de sensibilisation et d'éducation civique. Au total, 64 activités ont été menées, touchant 3050 participants, dont plus de la moitié de femmes. Alors, ces activités de sensibilisation et d'éducation civique sont particulièrement importantes, alors que pour la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine, 4 scrutins se tiendront simultanément le 28 décembre prochain pour élire le président, les députés, ainsi que les conseils régionaux et municipaux. Après Kété-Sido, une mission de reconnaissance organisée par l'UE-PMDDRR, l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation et d'insertion, avec le soutien de la MINUSCA, a eu lieu en début de semaine à Sanguéré-Lim, une mission qui avait pour objectif d'obtenir et de vérifier les listes à la fois des combattants volontaires pour un retour dans la vie civile et des armes et munitions, et ceci en vue de préparer l'opération de désarmement et de mobilisation qui se tiendra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Cette mission est également associée des représentants du groupe armé 3R. Outre le DDR, un autre volet de soutien de la MINUSCA au processus de paix concerne l'appui technique et financier que nous apportons aux mécanismes préfectoraux de mise en œuvre de l'APPR, l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ces mécanismes, établis au niveau local, sont activés quotidiennement pour régler des conflits et promouvoir la paix et la réconciliation sur l'ensemble du territoire. Jeudi dernier, le 28 août, une mission conjointe de la MINUSCA et du comité de mise en œuvre préfectorale, le CEMOP, s'est rendue à Lokoti-Bangui, dans les préfectures de la Nana-Mambéré, où des tensions avaient été signalées en raison de différends liés au pâturage et aux terres agricoles, auxquels s'ajoutent des actes de banditisme le long de l'axe Lokoti-Yolembe, à proximité des sites miniers. À l'issue de cette visite de terrain, il a été décidé d'organiser une réunion de suivi entre les éleveurs, les agriculteurs, les autorités locales et les chefs communautaires afin de favoriser le dialogue et de prévenir de nouveaux conflits. La veille, le 27 août, plus de 60 personnes, dont 15 femmes, avaient pris part à une réunion du CIMOP de la Sanga Baéré à Nola, en présence du préfet et du gouverneur de la région de l'Équateur. Les participants ont salué les médiations fructueuses menées par les comités locaux du CEMOP dans les villages de Beya et Ngou, qui ont permis de réduire les tensions entre éleveurs et agriculteurs. Et puis toujours à Nola, la radio communautaire Pouli Dunga, soutenue par la MINUSCA, diffuse désormais chaque semaine une émission consacrée au CIMOP, ce qui renforce l'appropriation locale du processus de paix. Nous espérons que ce programme sera dupliqué dans les autres radios communautaires soutenues par la MINUSCA. À Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, un atelier de renforcement des capacités des membres du CIMOP a eu lieu le 27 août en présence du coordonnateur national de la PPR, avec un résultat concret, puisqu'un plan de travail pour 2025-2026 a été adopté, un plan de travail qui met l'accent sur la cohésion sociale, la gestion de la transhumance et le processus électoral en cours. Dans la préfecture du Mboumo, le groupe de travail sur la transhumance venu de Rafale est intervenu à Guéré-Kindo afin d'apaiser les tensions entre communautés pastorales et agricoles, alors que le comité local pour la paix et la réconciliation, le CLPR, a organisé à Bangui-Goro une séance de sensibilisation à l'intention des femmes afin de les encourager à jouer un rôle moteur dans la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre communautés. Donc voilà un relevé qui n'est pas exhaustif,
de toutes les initiatives prises au niveau local avec le soutien de la MINUSCA pour soit régler des différends en cours, soit pour prévenir de nouveaux conflits. Donc, en complément donc, de ces actions effectuées pour résoudre localement les conflits et promouvoir une paix durable, la MINUSCA contribue également à l'extension de l'autorité de l'État, vous le savez, et l'extension de l'autorité de l'État qui est un autre pilier de la consolidation de la paix. C'est ainsi que la semaine dernière, la mission a remis aux autorités locales de Kouango dans la préfecture de la Ouaka le bâtiment réhabilité équipé de la sous-préfecture, ainsi que 4 ponts remis en état à Siwa-Gazi, Bombri, Azengue et Wakuma. La MINUSCA a également remis 2 commissariats de police, l'un à Yola, l'autre à Bayonga, dans la préfecture de la Sanga du Baéré. Enfin, alors que la rentrée des classes est proche, je souhaite aborder un point spécifique de notre mandat qui concerne la protection de l'enfance. Dans l'article 53 de la résolution 2759, le Conseil de sécurité demande à la MINUSCA d'aider le gouvernement centrafricain à garantir que la protection des droits de l'enfance soit prise en compte, y compris au moyen d'une éducation de qualité dispensée dans un environnement sûr en zone de conflit. C'est dans ce cadre que la mission et l'ensemble de la communauté humanitaire, sous le leadership du représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la République centrafricaine, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, Mohamed Ag Ayoya. Donc, la mission et l'ensemble de la communauté humanitaire condamnent fermement l'utilisation des écoles à des fins militaires. Conformément au droit international humanitaire et à la déclaration sur la sécurité dans les écoles adoptée par le gouvernement centrafricain en 2015, les écoles ne doivent en aucun cas être exposées en abritant des cibles militaires, ce qui prive des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation et du bien-être psychosocial qu'elles procurent. Selon les données communiquées par le gouvernement, 66 établissements restent fermés à ce jour, empêchant plus de 35 000 enfants d'accéder à l'éducation, notamment dans les préfectures de Wampende, Luam, Limpende, Wamfafa, Oudrou et Vakaga. Nous lançons un appel pour que toutes les écoles encore utilisées à des fins militaires retrouvent leur nature strictement civile, afin que la rentrée 2025-2026 puisse se tenir normalement pour tous les élèves centrafricains, quel que soit l'endroit où ils résident sur le territoire de ce pays.